J'honore ta présence, Seigneur, parce que tu es là depuis le début. Tu es là à l'heure. Tu regardes au cœur. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse parler et toucher, Seigneur Dieu, les cœurs de ton peuple. Pour la gloire de ton nom et au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que j'ai prié et que je me présente devant toi et devant ton assemblée. Amen. Alors, je dois apporter la parole, la parole de Dieu, depuis environ un mois. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de l'adoration qui lui est due. Et l'adoration. Bien souvent, on croit que l'adoration, c'est un moment dans le culte où on passe un temps d'adoration avec un chant doux, un chant léger, et là on se dit, ah tiens, là on passe à l'adoration, et l'adoration c'est chanter un chant doux à un moment donné dans le culte. Bien aimé, l'adoration, adorer Dieu c'est plus que ça. Adorer Dieu c'est pas chanter un chant doux. Parce que sinon ça voudrait dire que qui dit adorer, dit chanter un chant doux. Et c'est plus que ça. C'est pour cela que le Seigneur va dire dans Ésaïe, mon peuple, honore des lèvres, peut aussi chanter, mais son cœur est tellement éloigné de moi. Et vous savez, on peut adorer Dieu. Vous savez ça? On peut adorer Dieu sans chanter. J'ai regardé dans Monsieur Larousse. Monsieur Larousse dit que adorer, c'est aimer passionnément, ardemment. Et plus. Dans la Bible, le mot adorer, la définition en hébreu et en grec, ça veut dire se prosterner. Ça veut dire s'agenouiller. Ça veut dire se baisser en signe de révérence. Ça veut dire se courber face à un être supérieur. Adorer. Si on prend la définition dans la Bible, là, on ne nous parle pas de chant, en fait. On nous parle d'une attitude devant son Dieu. Adorer, c'est plus que chanter. C'est une attitude de soumission envers celui qu'on reconnaît comme son maître, comme son Seigneur. On va le voir dans la Bible. Adorer selon la Bible. L'expression adorer, elle fut employée dans la Bible pour la première fois dans Genèse. Ça, je pense que vous le savez. Dans Genèse 22. Après cette chose, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Tendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main
le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père, il répondit, « Te voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il pria son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste de son fils. Amen. Si on prend l'adoration d'Abraham, adorer, on parle d'adoration, d'adorer Dieu la première fois avec Abraham. Va adorer, il y a une notion d'obéissance. Dieu lui parle et lui dit d'aller sur la montagne, d'obéir. Il va adorer, obéissance. Obéis-tu à Dieu? Je te parle. Obéir à Dieu, d'ailleurs même, vaut mieux que tous les sacrifices. Obéir à Dieu, c'est l'adorer. Il va dire quelque chose d'intéressant. À un moment donné, il va dire à ses serviteurs, c'est bon, attendez ici, là. Moi, je vais avec donc le sacrifice avec le jeune homme. À un moment donné, quand il faut adorer, il faut t'isoler. Il monte sur la montagne. C'est ainsi que même dans la Bible, on dira dans Matthieu que quand tu veux prier, c'est pas la peine de faire comme les synagogues, faire semblant là, devant tout le monde, te montrer que tu es hyper spirituel. Dieu dit, parce que lui il regarde au cœur, il regarde pas à l'apparence. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Quand tu vas adorer Dieu, c'est cœur à cœur avec ton Père. Donc il dit à ses serviteurs, attendez-nous là. Savoir s'isoler. Ensuite, adorer Dieu. Dieu nous dit qu'il faut l'aimer de toutes nos cœurs, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Ça, aimer Dieu, l'adorer. Abraham a attendu Isaac pendant combien d'années? Voici, Dieu lui dit, maintenant tu vas sacrifier cet enfant que tu as attendu. Celui que tu aimes là, est-ce que tu es capable de le laisser si Dieu te demande de laisser? La chose que tu aimes là, à laquelle tu t'accroches, est-ce que tu es capable de laisser cette chose si Dieu te dit laisse? Parce que là, Dieu va mettre à l'épreuve l'amour d'Abraham pour lui. Et quand tu aimes Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, tu l'adores. C'est ainsi qu'il dira, Dieu dira, maintenant je sais la mise à l'épreuve. Des fois, Dieu te demande de lâcher certaines personnes pour tester ton amour, pour voir si tu l'adores lui. Il ne donne sa gloire à personne. Voilà, adorer. Je ne vous parle pas de chant là. Je vous parle d'aller faire un sacrifice. Il y a une notion de sacrifice dans l'histoire d'Abraham, dans son histoire d'adorer. Prêt à faire des sacrifices. Es-tu prêt à adorer ton Dieu? Sacrifice, obéissance, l'amour de Dieu.
Il y a une autre histoire où on nous parle d'adorer. Et là, on ne nous parle pas non plus de chant. C'est dans Daniel 3. Alors, c'est un peu long. Je vais paraphraser. Il y a un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar. Il a décidé de faire une statue d'or. Voilà. Et il a donné un ordre. C'est qu'au son de la trompette, des instruments, c'est le signe pour aller adorer la statue et se prosterner. Et les compagnons de Daniel ont refusé de se prosterner. Là, on parle d'adoration. Souvenez-vous que dans l'hébreu, adorer, c'est se prosterner. Ils ont refusé de se soumettre à leur roi terrestre, se prosterner devant une statue. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé de « faut rester ferme ». Adorer, c'est rester ferme dans ses sentiments envers Dieu. Ils ont refusé. Et le roi les a jetés dans une fournaise où il a mis la température 7 fois plus élevée parce qu'ils ont refusé de se prosterner. Ils ont refusé d'adorer un autre Dieu que le leur. Es-tu de cette trempe-là, la trempe d'Abraham, quand on parle d'adoration? Il faut avoir du caractère, hein, quand on parle d'adoration. On ne nous parle pas de chanter un temps dans l'église, hein. On parle d'une attitude. Et ils sont restés fermes. Et la sœur Yolette a dit que quand on chante et quand on adore, on proclame des choses. Ils ont dit, on ne va pas se prosterner devant ta statue, mais le Dieu qui est notre Dieu est capable de nous libérer. Et même s'il ne le fait pas, on ne se prosternera pas devant ton, parce que notre Dieu est notre Dieu. Quelle adoration qui fait bouger la main de Dieu. Dieu ne peut pas rester insensible. Comment réagis-tu sous la pression? Voilà comment ils ont adoré. Ils ont refusé de se prosterner devant quelqu'un d'autre que leur Dieu. Il y a un passage aussi dans la Bible, dans Matthieu 4, tout le monde le connaît. Jésus s'est fait baptiser. Et le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Voici après 40 jours, donc Jésus est fatigué. Jésus a faim, a soif, il est amaigri. Il doit même sentir, hein, il ne s'est pas lavé. Et il est affaibli. Le diable se présente. Le diable se présente à Jésus. Il se présente toujours à un moment de faiblesse. Et la Bible nous dit que Or, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, être tenté par lui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du trône et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Là, c'est un passage, je me suis arrêtée. Le diable qui était un ancien chantre là-haut, c'est le pouvoir de la louange et de l'adoration. Et comme il pervertait tout, c'est ainsi qu'on trouve les musiques du monde. Les gens donnent leur vie, leur âme au diable pour avoir la gloire. Cette gloire-là appartenait à Adam et à
cause du péché, Adam a perdu cette autorité, cette gloire, et Satan lui a volé. Mais il dit, cette gloire-là que j'ai volée à Adam, par le péché, je peux te la donner, Jésus. Il parle au Fils de Dieu. Je peux te la donner si tu te prosternes et que tu m'adores. Donc, qui dit adoration dit une attitude où il faut se prosterner. Une attitude où il faut reconnaître la personne qui est en face de toi comme ton maître. Là, le diable voulait que Jésus le reconnaisse comme Dieu, comme son Dieu. On voit bien que dans adorer, il y a une attitude où il faut se prosterner, reconnaître que Dieu est ton Dieu, quel que soit. Dans ces 3 exemples-là, adorer est une attitude. Adorer, c'est pas quelque chose que tu vas connecter le dimanche, là, et puis tu vas venir adorer, lever les mains, et puis quand le culte est terminé, tu débranches, et à dimanche prochain, tu rebranches, tu vas adorer. Le temps dans le culte où on passe au chant d'adoration, ça doit te faire un tilt, te rappeler comment il faut adorer. Et ce temps-là d'accompagnement dans les chants d'adoration, c'est pour t'accompagner, c'est pour te conduire vers le trône du Père. C'est pour te conduire à véritablement adorer. C'est pas juste chanter. C'est pas regarder à gauche et à droite. On a vu qu'Abraham a dit, reste là. En fait, Dieu cherche de vrais adorateurs. Si il dit de vrais adorateurs, c'est que on adore mal peut-être. Il y en a qui adorent mal. Il y en a peut-être qui croyaient même ce matin que adorer c'était chanter là. Ah, on a passé un bon moment dans l'adoration. Non. On a passé un bon moment dans l'adoration. C'était un beau chant. C'est plus que ça. Les chants doivent nous conduire vers le trône, où il doit se passer quelque chose. Vous voyez, dans la Bible, dans Apocalypse, on voit les 24 vieillards, donc du coup, ils ont une position. Ils ont une position. On nous dit qu'ils jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne. On ne regarde pas. Si tu sens dans ton cœur que le Saint-Esprit t'amène dans une adoration où il faut te mettre à genoux, tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite. Josaphat, la Bible nous dit qu'il s'est mis à longer par terre la face. Si un jour vous voyez quelqu'un comme ça adorer, lui-même il sait pourquoi. Il est en train de vivre quelque chose avec son Dieu. On ne regarde pas ou on ne lève pas les mains pour qu'on nous voie. Même dans la vie courante, vous prenez un royaume, vous voyez les soldats de ce royaume, les chefs de l'armée, quand ils se présentent devant leur roi, on dit un roi, je ne dis pas même pas un président, un roi avec toute la royauté qui s'implique. Quand il se présente, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Il se prosterne. Vous voyez l'attitude déjà? Et puis nous, on a et puis on regarde à gauche. Ça me fait penser au roi David. Au roi David qui est roi, lui qui était un ancien berger. Lui qui a été méprisé par son père, par sa famille. Quand le prophète vient pour choisir un roi parmi les frères de David, son père, il dit, présente-moi tous tes fils. Il présente tout le monde sauf David. Vous imaginez l'humiliation? Vous pouvez me présenter les membres de l'église, tu présentes tout le monde, sauf Whitley.
Vous imaginez l'humiliation, l'exclusion? On ne te présente pas, quoi. Tu es méprisé. Quand tes frères, donc des généraux qui sont à la guerre, qui ont une position, il vient apporter à manger à ses frères, même ses frères le méprisent. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va t'occuper de tes moutons. Le roi David, on sait que dans la royauté, on devient roi de père en fils. Mais Dieu l'a choisi comme roi. Donc, quand il faut porter l'arche, la Bible nous dit qu'il se met à louer, il se met à danser, il enlève sa tunique. Vous imaginez le pasteur qui enlève sa tunique, on va dire, oh, torse nu, oh, qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a les réseaux sociaux, où là, ça va tourner. David, il n'a pas regardé à sa position pour adorer son Dieu. Il a enlevé sa tunique. La Bible nous dit que sa femme, qui regardait de loin, donc déjà elle-même, elle ne participe pas. Elle est éloignée de Dieu, mais elle voit. Mais ce qu'elle sait faire, c'est critiquer. Quand il rentre, tu n'as rien trouvé d'autre à faire que d'aller te pavaner devant les servantes. Alors elle met d'abord les servantes et ensuite les serviteurs. Là, c'est la femme jalouse. Tu n'as rien eu d'autre à faire que de danser comme ça, te ridiculiser. Mais David va lui répondre. Parce que David, c'est d'où Dieu l'a sorti. Il va lui répondre du tac au tac. Il va fermer la bouche de Mika, sa femme, qui était la fille de Saül. Il va lui dire, je fais ça. C'est pour le Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. Parce que David sait où Dieu l'a sorti. Il peut danser comme il veut devant. Il ne regarde pas sa position. Il peut adorer comme il veut. Parce qu'il connaît son Dieu. Dieu cherche de vrais adorateurs. Et Dieu veut nous faire comprendre comment bien adorer même pendant le culte. Les chantres font leur travail. Il ne faut pas regarder à gauche ou comment... écoutez les paroles des chants. Écoutez ce que le Saint-Esprit a mis dans le cœur de la chantre. Ce n'est pas une question de performance. C'est pour ça que j'ai dit, ce matin-là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tout était bien coordonné. On va aller dans Jean 4. À partir du verset 3. On le connaît. On ne peut pas parler d'adoration sans ce verset-là. L'histoire de la Samaritaine. La femme samaritaine va demander à Jésus, mais on adore Dieu dans la montagne. Vous, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Jésus va lui répondre. La femme samaritaine, elle vint pour puiser de l'eau. Alors, Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Bon, elle lui dira, ce que tu dis là est profond. Ok. Je passe. Je vais en venir à l'adoration. Là, Jésus va donner une définition d'adorer. Jésus va lui donner une prophétie, va lui donner des paroles de connaissance, et là, elle va être touchée par cet homme. Alors, elle lui dira, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle ne comprend pas comment adorer. Et puis vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus va lui répondre,
écoutez très bien, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là, il faut bien analyser les passages. Jésus va dire, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous, on adore un Dieu qu'on connaît. Est-ce que tu connais celui que tu viens louer là, celui que tu viens adorer? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? C'est pour cela que j'aime bien dire, surtout aux jeunes qui viennent à l'église avec papa et maman, vraiment, je prie et on prie pour que le Dieu de ta maman devienne ton Dieu à toi. Est-ce que tu as déjà eu des expériences avec Dieu pour pouvoir l'adorer et le connaître? David connaissait son Dieu. Est-ce que tu le connais? Quand on connaît quelqu'un, on dit, oui, je la connais bien, tu la côtoies bien. T'es souvent, c'est ton ami. Il y a une intimité quand on connaît bien quelqu'un. Mais est-ce que tu connais Dieu? Là, Jésus est en train de nous dire que pour adorer, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut le chercher. Pour le connaître, il faut aller dans sa présence, il faut lire sa parole, il faut avoir des expériences. En faisant ça, tu adores Dieu. Moi, vous savez, on se moque de moi à l'église là quand je prends un chant créole. Moi, comme David, c'est pas grave. Il t'aime louer. Elle est où, Marie? Il t'aime louer, mon Dieu, là. Il t'aime adorer. Laisse-moi l'adorer. Laisse-moi adorer, mon Seigneur. Si vous me voyez debout maintenant, c'est la grâce de Dieu. Je sais où Dieu m'a sorti. Je sais quand j'étais comme ça, là, anorexique. Je sais que quand je marchais dans la rue, les gens changeaient de trottoir parce que la grande Nathalie l'a inspiré la pitié, inspiré la frayeur. On n'osait même pas lui dire bonjour tellement elle était défigurée par la souffrance. Je sais d'où Dieu m'a sorti. Même si je chante ce chant faux, je le chante. Il faut connaître Dieu à travers ta parole. Il faut que tu puisses avoir des expériences pour muscler ta foi et te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Ensuite, il nous dit qu'il faut adorer Dieu en esprit. En esprit. Nous savons que Dieu est omniprésent. On est d'accord? Et que Dieu habite en nous. De la même manière que notre frère qui nous a visités, il y a plusieurs églises locales qui sont en train de prier, de célébrer Dieu, d'adorer Dieu. Dieu est partout. Ainsi, on ne peut pas adorer qu'à un seul endroit. Tu peux adorer Dieu dans ta chambre, parce que Dieu déjà est en toi. Tu peux adorer Dieu, bien sûr, à l'église. Tu peux adorer Dieu dans ta voiture. Tu peux adorer Dieu partout. Il n'y a pas de lieu spécial pour adorer Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en toi.
Et puis là, tu commences à lui dire ce qu'il est. Vous voyez les 24 vieillards, tu es saint. À toi, le règne, la louange. Tu commences à lui dire, tu es majestueux. Il est qui pour toi? Tu es celui qui relève le faible. Tu es celui qui délivre l'opprimé. Tu es celui qui délivre celui qui était meurtri par des démons, qui délivre. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le Dieu qui est plus fort que les sorciers. Tu es Jéhovah, Jireh, celui qui pourvoit à mes besoins. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui guérit, parce que tu m'as déjà guéri. Tu es le Dieu de Moïse qui a ouvert la mer Rouge en deux et qui a mis les ennemis. Tu les as engloutis. Tu es le Dieu qui est capable d'engloutir mes ennemis. Tu es Dieu tout-puissant. C'est ça, adorer. Tu lui dis ce qu'il est, ce qu'il a fait pour toi. Tu commences à l'adorer. Et là, le Saint-Esprit qui connaît, qui sonde le cœur de Dieu, va mettre dans ton cœur des paroles pour pouvoir l'adorer. Tu commences à lui dire ce qu'il est. Tout ce qu'il est pour toi. Et puis là, le Saint-Esprit va commencer. Soit tu vas commencer à parler en langue. Soit il va déposer quelque chose dans ton cœur pour que tu puisses dire au Seigneur, par l'Esprit, une adoration conduite par l'Esprit. À un moment donné, dans une réunion de prière, un mardi, je l'ai déjà dit, il y avait un temps qui était dirigé par le pasteur, il y avait un temps d'adoration justement, mais qui était dirigé d'une certaine trajectoire. Et t'adores, je me rappelle, hein, je suis toujours là dans mon coin. Et le Saint-Esprit, à un moment donné, met un chant dans mon cœur, mais qui n'avait rien à voir avec la réunion. Et je ne comprends pas. Et puis ça brûle dans mon cœur, et ça brûle. Et à un moment donné, ça brûle trop. J'interromps le pasteur et je lui dis, excuse-moi, est-ce qu'on peut prendre ce chant-là? Mais ça n'a rien à voir avec ce... Mais le pasteur, qui est un homme de Dieu, a compris. Il a dit oui. On a commencé à le prendre. Seigneur Jésus, c'est un chant. Et puis à un moment donné, dans le chant, on passe à Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie, dans mon cœur, ma famille. Et qu'à ce moment-là, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a saisi, je me suis mise à parler, à crier en langue. Je n'ai pas compris moi-même. Je n'ai pas compris. Adoré par l'Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'apprends après. Quelques instants, quelques heures plus tard, mon fils faisait un accident mortel. Quand tu adores, on dit qu'il faut se confier à Dieu. Quand tu te confies à Dieu, l'Éternel met dans ton cœur des chemins tout tracés. Il te conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu. Il y a un serviteur qui dira... qui va comparer l'adoration au repas que Isaac devait faire à Jacob. Avant la bénédiction. Mais Jacob ne savait pas ce qu'il fallait préparer pour son père, lui faire plaisir. Et il a dit, je mangerai, tu me prépares, je mangerai, donc je serai bien content, et ensuite je te bénirai. Sa mère, Sarah, a entendu ça, a dit, donne. Moi, je connais mon mari. Je sais ce qu'il aime, les ingrédients, je vais préparer. Ensuite, elle a fait le plat, elle a donné au fils de Jacob qui l'a présenté et ensuite, Jacob l'a béni. C'est un peu comme ça l'adoration. Tu te présentes. Sarah, c'est comme le Saint-Esprit qui va déposer, il sonde le cœur de Dieu. Il sait ce dont tu dois prier pour Dieu à l'instant T. Elle va donner le plat et c'est son fils qui va... C'est son fils qui va donner à son père le plat. Et c'est lui qui va recevoir la bénédiction.
son fils Jacob qui va donner à son père. Adoré par le Saint-Esprit. Tu sais, si tu es très fleur bleue, vous voyez David, les psaumes, les poèmes, tu es poétique. C'est le moment de dire à ton Dieu, sortir tes plus belles phrases. David dira, lui qui était un berger, il dira, mon âme soupire après toi. Et il fait des métaphores comme une biche. Soupire après les courants d'eau. Si tu aimes les fleurs, que ma vie, Seigneur, soit une fleur, un parfum de bonne odeur pour toi. Tu peux dire tes mots avec ce que tu es. David aimait bien faire des métaphores avec les animaux et la nature. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Si tu es mécanicien, emploie des mots de mécanicien. Moi, je ne vais pas comprendre, mais Dieu va comprendre. Si tu aimes la cuisine, tes paroles sont comme le miel. Tu peux lui sortir des mots poétiques avec ce que tu es. Seigneur, tes mains sont comme des gants de boxe qui cognent mes ennemis. Je ne vais pas comprendre, mais Michael et son Dieu vont comprendre. La parole de Dieu nous dit qu'il faut aussi l'adorer en vérité. Comment on adore en vérité? Dieu nous dit que sa parole est la vérité, tout simplement. Que dit sa parole? Que dit sa parole? Il faut lui être agréable. Il faut que quand on vient, on lui soit... Il faut qu'on soit un parfum de bonne odeur. Il faut qu'on soit agréable. On ne peut pas faire une adoration avec un cœur rempli. Qu'est-ce que tu vas apporter à Dieu? La parole de Dieu nous parle des sacrifices d'action de grâce. C'est remercier Dieu par nos lèvres. En faisant des sacrifices d'action de grâce, tu adores Dieu. Tu dis ce que Dieu a fait pour toi. Il est honoré. C'est aussi adorer Dieu par des remerciements, par de la bienfaisance. La sœur Brigitte a dit, j'ai eu faim. Il m'a donné à manger. Hier, il y avait la brocante. C'était pourquoi la brocante, d'après vous? Récolter des sous pour les plus démunis qui ont faim, qui sont dehors. Béni soit Dieu. C'est de l'adoration. C'est à moi, Jésus, que vous le faites. Béni soit Dieu pour ce département. Elles auraient pu dormir hier. Elles auraient pu, après une semaine, faire autre chose. Quand tu fais même un don et une offrande, si on va dans Philippiens, Stécie, Philippiens 4, j'aime beaucoup ce passage. Tu sais que quand tu fais une offrande, même pour l'église, pour quelqu'un, de la part de Dieu, quand tu donnes ta dîme, Paul va dire, bon, on a béni Paul, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en recevant, donc c'est des dons, par Épaphrodite, ce qui vient de vous. Vous m'avez fait des dons. Et Paul nous dit que ces dons-là, les dons qu'on fait, c'est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable, pourvu qu'on le fasse de bon cœur, sans contrainte. C'est une adoration. L'adorer en vérité, selon sa parole.
le don de soi. Dans Romains 12, on parle de sacrifice, l'adoration d'Abraham. Dieu est un Dieu de sacrifice. Avant, les Juifs adoraient Dieu en faisant beaucoup de sacrifices par des sacrificateurs, et ils nommaient un souverain sacrificateur pour les sacrifices. Maintenant, la Bible nous dit que dans la Nouvelle Alliance, que nous sommes les sacrificateurs. Jésus, le sacrificateur souverain. Jésus lui-même qui s'est offert pour nous. Est-ce que toi-même, tu peux t'offrir à Dieu comme un sacrifice? Est-ce que tu peux donner ton cœur? Dire à Dieu, voici mon cœur. Il y a ça et ça qui ne vont pas. Brûle, je t'offre ma vie. Fais de moi une personne meilleure qu'hier. Fais de moi une meilleure adoratrice qu'hier. Un sacrifice vivant. On l'a chanté ce matin. Plus de toi et moins de moi. Il y a une sœur qui a envoyé sur la page, Jésus frappe à ta porte, la porte de ton cœur. C'est qu'il était éloigné, à un moment donné, il était plus là. Mais Dieu veut rentrer dans ton cœur. Il faut l'adorer en vérité. Vous savez, Dieu parle du mariage. Le mari doit aimer sa femme. La femme doit respecter son mari. Si cet ordre divin déjà n'est pas respecté, là, il n'y a aucune adoration. Tu viens devant Dieu. Tu dénigres ton mari, tu l'abaisses. Tu le critiques. Quelle adoration tu peux faire devant Dieu? L'adorer en vérité. En vérité. Dieu parle des responsables dans son Église. Est-ce que les responsables sont respectés? Est-ce que l'ordre des responsables sont respectés? Il y a certaines personnes, on ne peut rien leur dire. On monte sur ces grands chevaux. Pour qui tu te prends? L'obéissance à sa parole, c'est l'adorer. L'adoration que Dieu recherche. Et ce que Dieu vraiment a mis sur mon cœur, c'est que Dieu cherche une intimité réelle avec toi. Il veut une intimité réelle avec toi. Il veut que tu le connaisses. Quand tu as un ami, tu l'appelles. Il se passe 2-3 jours, tu ne l'appelles pas, il y aura comme un manque. Il y a des gens qui sont juste connectés le dimanche, jusqu'au dimanche prochain. Vous savez, Dieu nous dit qu'il a tellement aimé, il t'a tellement aimé. La Bible dit tant aimé. Il ne t'a pas seulement aimé. Il a envoyé son unique. Abraham a sacrifié son unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il t'a tellement aimé. Et le fait d'accepter Christ, on le voit au cours de baptême, cela nous rapproche de Dieu. Parce que Dieu veut cette intimité. Dieu veut cette adoration. Dieu veut te parler dans l'adoration. Dieu veut te transformer dans cette adoration. Dieu veut être proche de toi. Il est tout le temps là dans ton cœur. Ce n'est pas comme avant, on va une fois par an sur la montagne. Il y a un chant qui dit « Tu n'as pas voulu les cieux sans nous ». Parce que Dieu t'aime. Dieu veut que tu marches avec lui. Il ne veut pas être là à la porte de ton cœur. Tu m'as éjecté. L'adoration, la communion avec le Saint-Esprit. Tous les jours. Dieu veut ton cœur. L'adoration se passe dans le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Ne soyons pas comme le décrit le Seigneur,
un peuple qui m'honore des lèvres seulement. Mais regardez le cri du Père, mais son cœur est éloigné de moi, il est loin de moi. Il est loin de moi. Ce que je veux, c'est que tu sois près de moi. Tu es tellement loin de moi. Rapproche-toi de moi, dit le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples vont dire à un moment donné, apprends-nous à prier, Jésus. Jésus a présenté Dieu, Dieu, Dieu. Et quand il va présenter une prière, il change de langage. Et il va dire, notre Père. Il faut que Dieu devienne un Père. Ton papa, qui parle à sa fille, à son enfant. Toi qui as accepté Dieu dans ta vie. Dieu a fait de toi son enfant. On le voit dans 1 Jean, tu es son enfant. Un enfant a une relation avec son parent, père. Et même dans l'histoire de la Samaritaine, il va parler d'adoration à Dieu et après il parle de père. Parce que Dieu c'est tout le monde. C'est tous ceux qui respirent l'eau l'éternel. Même les plantes, l'eau. Mais quand on parle d'adoration, on parle d'une affiliation entre père et enfant. Tout le monde ne peut pas adorer. Et tous ceux qui respirent, tout le monde peut louer. Mais quand on parle d'adoration, tout le monde ne peut pas adorer, s'approcher du Père. Tous ceux qui adoreront le Père adoreront en esprit et en vérité. Parle-lui tout le temps. Mon papa, ferme la porte. Le pasteur a dit la semaine dernière, pendant un temps d'adoration, je parle d'un temps d'adoration, il s'est approché, il n'y avait ni à gauche ni à droite. Un pasteur, c'est un homme, il a dit, il a pleuré. Il a pleuré. Il n'a pas regardé. Le Saint-Esprit a déposé dans son temps d'adoration que la louange a amené. Encore faut-il saisir, aller plus loin que le chant. Le chant, c'est le chemin qui t'amène. Mais après ta marche dans ce temps d'adoration, il a pleuré. Il peut dire qu'il a honte, se cache. Et le Saint-Esprit a mis ça sur son cœur pendant ce temps-là. Il y a des gens qui peuvent pleurer pendant l'adoration. Il y a des gens qui peuvent se mettre par terre pendant l'adoration. Il y a un jour, la sœur Brigitte peut le témoigner, c'était un temps de prière et à un moment donné, je ne sais pas, jusqu'à présent, je ne pourrais pas dire ce qui m'a pris. Je me suis mise à danser d'une manière angélique. J'étais là-haut et parce que l'adoration, c'est la contemplation. Et elle m'a dit, waouh, mais tu étais d'une grâce. Est-ce que j'ai fait de la danse classique, moi, non? Jean a fait l'expérience. Il a eu des visions. Il a voulu se prosterner devant l'ange. Il lui a dit, non, 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 je suis ton compagnon. Tu adoreras ton Dieu, lui seul. Vous savez, contempler Dieu dans son adoration. Je vais terminer avec un verset qui est magnifique. Parce que Dieu dit qu'il nous a fait à son image, à sa ressemblance. On l'a chanté ce matin. Dans 2 Corinthiens. Écoutez très bien. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous.
visage découvert. On contemple, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Pendant ton temps d'adoration, tu contemples la gloire de Dieu. Tu es ailleurs. Tu es sur la montagne, sur un lieu élevé. Le Saint-Esprit, prié par l'Esprit, t'emmène dans les hauteurs. Tu contemples la gloire de Dieu. Et pendant ce temps-là, nous sommes transformés en la même image. La même image que Dieu. Tel il est, tel nous sommes. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Plus tu l'adores en esprit, en vérité, plus tu le ressembles. Plus le Seigneur enlève, si jamais tu t'offres comme un sacrifice, il enlève les choses qui ne lui correspondent pas, jusqu'à ce que tu lui ressembles. Je t'aime. Dieu cherche ton cœur. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Dieu veut cette intimité avec toi. Tu viens à l'église, c'est bien. Mais Dieu veut plus que ça. Une attitude d'adoration. Te prosterner. Être soumis à ton Dieu. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? C'est adorer. Dieu n'a-t-il pas fait déjà des merveilles dans ta vie? Ne mérite-t-il pas l'adoration qui lui est due? Dieu est là. Si Dieu cherche des vrais adorateurs, c'est qu'il te cherche. Dieu t'a tellement aimé. Même le Fils prodigue, quand il est parti, le Père guettait, il attendait son retour. Il a couru vers son Fils. Son Fils est revenu. C'est ainsi que même pour un qui se repent, c'est la joie dans le ciel. Seigneur, à toi seul l'adoration. L'adoration de nos cœurs. L'adoration, Seigneur, de nos pensées. L'adoration, Seigneur Dieu, une vie d'adoration. Pas seulement à l'église, dans ta parole. Une vie d'adoration. Dans ta manière de parler. Je veux t'adorer. Dans ma manière d'agir, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux refléter ta gloire, Seigneur. Je veux apprendre à t'adorer, Seigneur. Tu as tant de choses à nous dire dans l'adoration. Tu veux tellement nous bénir, Seigneur. Tu nous as tellement aimés, Seigneur. Seigneur, si parmi nous, il y a des personnes, Seigneur Dieu, qui ne savent pas t'adorer, qui pensaient que adorer, Seigneur Dieu, c'était chanter un chant pendant le moment du culte. Seigneur, c'est bien plus que ça. Seigneur, apprends-nous à mieux te connaître. Seigneur, apprends-nous à nous offrir comme un sacrifice. Tu connais ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur. Tu sais ce qu'il y a à enlever, à débroussailler, Seigneur Dieu, pour que nous te soyons agréables, Seigneur, agréables. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui élèvent la voix et tu tournes ta tête parce que tu es dérangé. Oh Seigneur Dieu, purifie nos cœurs. Seigneur, je voudrais te demander pardon pour nous, Seigneur Dieu, pour tout ce que nous laissons dans nos cœurs et nous venons dans ta présence l'air de rien. Oh Seigneur, tu cherches de vrais adorateurs.
Apprends-nous, Seigneur Dieu, à nous purifier. Apprends-nous à te respecter. Apprends-nous à te vénérer. Apprends-nous à t'adorer, Seigneur Dieu. Apprends-nous à nous présenter, Seigneur Dieu, Père éternel, un cœur purifié. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à faire cette démarche dans la prière. Apprends-nous à t'honorer, Seigneur Dieu, comme dans la Bible. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à nous prosterner, Seigneur, devant une telle majesté. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à prier en sorte, Seigneur Dieu, de diminuer le nous, afin qu'il y ait plus de toi. Pardon, Père éternel, pour les péchés qui demeurent dans les cœurs. Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Que le Saint-Esprit, Seigneur, dépose dans nos cœurs les paroles que tu veux. Tu es, Seigneur Dieu, le Dieu qui est assis sur son trône de gloire. Rien ne t'échappe, rien ne t'étonne, Seigneur Dieu. Tu n'es surpris par rien, Père éternel. Oh Seigneur Dieu, je me prosterne en esprit devant toi. Je ne suis pas parfaite, Seigneur, mais corrige-moi, Seigneur. Seigneur, corrige ton Église, Père éternel. Seigneur, si tu nous dis que tu cherches, Seigneur, Ésaïe a été dans ta présence, même après ce temps, Seigneur Dieu, de révélation. Seigneur, ne permets pas qu'on sorte de l'adoration inutilement. Tu as dit, Seigneur Dieu, à Isaïe, mais qui enverrai-je? Seigneur, qui enverrai-je? Que nous ne soyons pas des serviteurs inutiles, des adorateurs inutiles. Oh Seigneur, apprends-nous à t'adorer. Tu es glorieux. Tous s'écrit gloire dans ton palais. Tous s'écrit gloire dans tes palais. Oh Seigneur, j'ai l'image de Claude. Seigneur, ne lui ont-ils pas dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants? Seigneur, n'a-t-il pas 4 enfants, Seigneur Dieu, pour ta gloire, Père éternel? Claude et Niliane, tu mérites tant d'adoration, Seigneur Dieu. Les démons avaient programmé la mort du pasteur. Jadis, il a élevé les mains et la tête vers toi. Si tu es Dieu, sors-moi de ce bourbier. Seigneur, n'a-t-il pas, Seigneur Dieu, de raison de t'adorer? Tu l'as sorti de la sorcellerie, des liens de la sorcellerie. Le voici qu'il te sert. Il sait pourquoi il t'adore. Il sait pourquoi il endure, Seigneur Dieu. Il y avait un contrat de mort sur sa tête. Oh Seigneur, tu m'as épargné un deuil. Gloire à l'agneau. Tu es glorieux dans tout ce que tu fais. Glorieux, adoration. Tu es digne de régner dans nos cœurs. L'agneau, sois souverain. Et souverain. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Pour t'adorer en esprit et en vérité. Tu es digne. L'agneau. Tu es digne, Jésus. Reçois l'adoration de ton peuple. Reçois, Seigneur. Quand je vois Christopher, Il est glorieux. tu es glorieux. Tu es glorieux pour ce que tu vas faire pour Émeric, pour Curtis. Tu es digne. L'agneau est souverain. Les compagnons de Daniel t'ont adoré. Ils sont restés fermes. Nous élevons nos voix, nous élevons nos mains vers toi, Reçois. Seigneur, pour t'adorer en esprit, en vérité. L'agneau, Alléluia. l'agneau, 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 il est souverain. Dans notre attitude, je veux t'adorer. Dans mon langage, je veux t'adorer. Enlève la jalousie. Que mon adoration te soit agréable. Enlève la haine. Enlève le non-pardon. Je veux te contempler. Je veux te contempler. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je contemple ta gloire. Je te contemple sur ton trône. Ta parole nous dit que tu nous transformes à ton image. Saint-Esprit, nous voulons
adorer le Père en esprit, en vérité, par nos dîmes, par nos dons, par notre attitude, par nos conversations. Je veux t'adorer. Aller voir le pauvre, c'est adorer, c'est à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis le groupe du repas solidaire. Encourage-les, Père éternel. Tous les sacrifices que nous te faisons, Seigneur Dieu, c'est pour te faire plaisir. L'adoration. L'adoration est pour toi. Le diable a voulu que Jésus se prosterne. Il sait pourquoi. C'est toi que nous reconnaissons comme Dieu, comme souverain, comme glorieux, comme éternel des armées, dont la main n'est pas trop courte pour nous sauver. Reçois, Seigneur, notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Tu es souverain. Sois souverain dans nos cœurs. Sois souverain dans nos vies. Sois souverain. Sois souverain dans l'Église. L'adoration, quand nous irons au ciel, l'adoration, apprends-nous dès maintenant à t'adorer.